C'est quoi, miam? Petit stream. Petit stream. C'est quoi? Ça dit quoi, Karma, ça va, ça va. Petit stream. Petit stream. Ah, j'ai plus de batterie, ça. Attends, faut que je fasse attention à mon oreille. Parce que je me suis repercé l'oreille, là. Je me suis repercé l'oreille et il faut pas que ça s'infecte. Comme ça, ta culture n'est pas un déguisement. Je crois savoir de quoi tu parles, mais j'ai peur de me tromper. Donc, précise-moi. Précise-moi de quoi tu parles. Ou je crois que je parle du tweet où on est dans la même équipe. Sache que... Merci Yacintar. Sache que si j'ai rien fait pendant une semaine, je redeviens puceau. C'est comme ça la règle. Si pendant une semaine j'ai rien fait, je redeviens puceau. Ça fait plus d'une semaine que j'ai rien fait du tout, je suis puceau. Voilà. Et à chaque début d'année, à chaque 31 décembre, à chaque 1er janvier, mon body count repart à zéro. Voilà. Mon body count repart à zéro. Chaque 1er janvier. On oublie tout. Voilà. Il a combien là? On passe en visio. Tu sais, ça fait combien de temps nous? Je sais pas moi. C'est ce soir le stream bannissement, je voulais le faire ce soir, mais j'ai d'autres trucs. J'étais un peu fatigué. C'est à quelle heure demain ça reprend le tournoi là? Attends, on est en train de regarder là avec Daden déjà. Ah ok, parce que ouais, Bellec... Moi ce soir à 3h, il m'a dit. 3 heures. Or! Je suis pas sûr, attends. Non, on stream pas et Crêpe, depuis son truc, on va pas trop comme sur lui, sur ses tournois, depuis le fameux tweet. C'est sa mini punition entre autres avec le fait qu'on va plus, on va pas défrayer, on paiera pas assez pour rejoindre un tournoi. Tu sais contre qui il joue? Bien sûr, je sais contre qui il joue. Ouais, mais s'il vous plaît, faites pas de tweet sur. Franchement, moi, vraiment, me casse les couilles, gros. À chaque fois, ils viennent titiller, on répond à peine, ils se mettent à pleurer, frère. Pitié, ignorez-les. Gros, si jamais Crêpe est amené à gagner, mettez un gif et on n'en parle plus, frère. Moi, je trouve ridicule. Il y en a certains, ils se mettent. À chaque fois. En plus, ils sont sympas globalement, les fans solaires, honnêtement. Hein. Mais il y a deux, trois fils de pute, je m'en fous, je les appelle comme ça. Il y en a. Vraiment. Et vraiment, je les ai ciblés. Parce que globalement, ils sont gentils. Moi, globalement, les fans solaires, je les aime bien. C'est pas des trous du cul, tu vois, ils sont sympas. Mais il y en a deux, trois, dont un fils de pute, j'ai reparé qui m'avait bloqué, mais pour pouvoir mieux nous insulter, diffamer. Les gars, venez, on n'est pas des débiles. Venez, on n'est pas des débiles. Venez, on fait pas les débiles. Venez, on n'est pas des débiles. Venez, on s'en fout, frère. Je vous promets, les gars. Je vous promets, les gars, on a beaucoup mieux à faire. Et voilà. Frère, y a rien. On a mieux à faire, les gars. Je vous parle sérieux. Non, je vais pas dire de blaze, mais il y en a deux, trois, c'est noir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, la plupart, ils sont gentils. Franchement, ils sont sympas. Mais il y en a deux, trois, c'est des fils de pute. Il y en a un qui a même diffamé sur nous et j'oublierai jamais. Alors que lui, quand il me voyait en tournoi, il faisait pas le malin, tu vois. Mais il y a que les montagnes qui se croisent pas. Désolé de menacer les gens, mais il y a que les montagnes qui se croisent pas. Et il y en a, ils vont devoir s'expliquer sur certains trucs et on a des screens. Voilà. Je disais, ouais, si jamais Crêpe gagne, en vrai, vas-y, nique sa grand-mère, frère. Faites pas de tweet. Si vous voulez taunter, soyez vraiment, vraiment cool. Soyez pas insultant ou des conneries, tu sais. Parce que, frère, les jurés, ils nous attendent au tournoi. Les gars, ils nous attendent il y en a, ils nous attendent au tournoi. Il y en a, ils attendent au tournoi le moindre truc. Ça, plus, dès qu'on a des soucis, t'as tous les fachos.
à côté qui viennent en profiter, les gars, répondez pas. Il y a des mecs, ça ne m'ont dit, ouais, mais c'est du banter. Eh, faites votre banter de votre côté. Nous, on vous calcule pas, frère. On fera aucun tweet. Moi, personnellement, je ferai, allez, peut-être un gif, pas plus. Et après, on passe à autre chose. T'as vu le maire de Saint-Ouen Ah, mais le maire de Saint-Ouen, il est ridicule, frère. Le maire de Saint-Ouen, excusez-moi du terme, il est ridicule. Il est parti dans une guerre ridicule. Les gens sont en galère dans sa ville. Et il est ridicule. Le maire de Saint-Ouen est ridicule, ridicule, ridicule à vouloir faire le cow-boy là. Eh frère, casse-toi, gros. Suceur des Américains, il y a des Burger King. Il dit. Vas-y, moi, il m'énerve. Moi, vraiment, il m'énerve plus qu'autre chose, ce mec-là. Mais bon. Voilà. Guerre contre du poulet, une guerre qu'il ne peut pas gagner. Non, mais il est ridicule. Mais Saint-Ouen-le-Monde et ses jeunes, c'est la même. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En plus, Master Poulet, les gars, franchement, Master Poulet donne du poulet et du riz. Franchement, et ça nous parle de ouais, c'est pas elle. Les gars, faut vous réveiller, il faut aller à Master Poulet. Je pense que c'est peut-être, je dis pas c'est le plus sain de l'histoire, mais frère, du poulet. Du poulet et du riz. Et des pommes de terre. Vraiment, si tu ça pour toi, c'est pas elle. Si tous les fast-food doivent tomber. Voilà. Vas-y, c'est hypocrite. Moi, je vous le dis. Encore, voilà, là, vous voulez de la hot take là? Eh, vous voulez de la hot take? Je sais que ça vous plaît les hot take. Après, les comptes TikTok, ils vont reprendre. Moi, je vous le dis, il y a un. Merci BMS Rimsco. Il y a un truc dans ce pays, tout quand les pauvres, les gens qui n'ont pas de tal, commencent à s'enjailler, kiffer sur un truc, il y a ceux qui ont les médias, les mecs puissants, veulent casser les couilles. Les parvenus et les mecs puissants cassent les couilles. Eh, Master Poulet, les seuls qui cassent les couilles, c'est les mecs qui ont plein d'argent, qui sont là, qui font du mépris de classe. C'est tout. Oui, il y a du monde, machin, nanani, nanana. Bah, ils sont pas chez toi, ils sont en bas, ils sont dehors. Mais Tasty Crousty, écoute-moi bien, gros. Moi, je vais te le dire. Et je sais qu'il y en a, ils vont pleurer. Et faites vos clips et critiquez-moi sur Twitter. Moi, je vous baise. Tasty Crousty, il y a des fast-food depuis la nuit des temps. Tasty Crousty ne déplaît à certains parce que c'est consommé par les petits rebeux à bouclettes et par les petits noirs en survêt food corner. Très souvent. Et il y en a qui vont dire oui, mais c'est du poison qu'ils vendent aux petits frères. Ma gueule. Fallait te réveiller à l'époque des Grecs. Fallait te réveiller quand il y avait McDo. Fallait te réveiller quand il y avait Quick. Oui, mais c'est pas parce qu'on a rien dit avant qu'on doit rien dire maintenant. Frère, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi concrètement? Tu vas brûler ta stick aussi, tu vas faire quoi? Voilà, c'est mon argument. Il y avait les tacos. Il y avait les tacos. Il y avait les tacos. Ils en ont rien à foutre. Il y a des mecs, je déplore. Il y a les fachos mais beaucoup de mecs de quartier comme nous qui se réveillent diététiciens du jour au lendemain. Ah mais nanani, les gars, la course contre les fast-food, ça sert à rien de cibler Tasty Crousty. Il y a 1 milliard de fast-food qu'il fallait cibler avant, vous avez rien fait. Si vous voulez le faire, faites-le bien. Faites-le bien. Kev Burger, Miskin, tout le monde se met en mode diététicien. Ils sont tous devenus diététiciens, frère. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont strictement rien à foutre. Et qu'ils viennent me trouver, me raconter leurs problèmes, là, je sais pas quoi. En ça, rien à voir, mais t'as vraiment trouvé... T'as dit, il vous coupe. Ah, ça te plaît? Le galérien, je sens que je te plais, là. Hein? Je sens que je te plais, le galérien. Ce qui se passe avec Master Poulet, c'est de la diversion, c'est juste un énième sujet pour occuper l'espace médiatique. Non, c'est juste, on est face à un maire d'une ville qui joue au cow-boy. Il veut jouer le cow-boy, il veut jouer au dur, mais il est ridicule. Il est ridicule. Il est ridicule, les amis, il est ridicule. Ridicule. Il est ridicule. On t'emmène à la télé, on te met du poulet. Non, il est ridicule. C'est pas la honte. Ce n'est pas la honte. Lâche l'affaire, frère. Des fois, il faut juste... l'ego, ça mène nulle part. Il est ridicule. Tout le monde se fout de lui. Non, il est ridicule, Dalil. Il est ridicule. Il n'y a pas d'autre terme pour définir ce monsieur. Il est ridicule. Ridicule. Je veux faire le militant, frère. Le pays a plein de problèmes. Les gens galèrent pour trouver des logements. Un 20 mètres carrés maintenant, tu dois payer 800-900 balles. On te demande 3 fois ton salaire. On te demande 3 fois ton salaire. 3 fois ça. 3-4 fois ça, on te demande ça.
Les jeunes décrochent, les jeunes décrochent. Dans ce pays, il y a le décrochage scolaire. Les jeunes ont galère à trouver du travail. Les jeunes galèrent à trouver des stages. Tous les jours, je reçois des messages. Je veux le prendre en stage, prends-moi en stage, prends-moi en alternance, prends-moi en alternance. Il y a toutes ces merdes. Les gens galèrent à se loger. Les gens galèrent à manger. Et toi, ta priorité, c'est le master poulet. C'est un trou du cul, ce merde. C'est de la merde. C'est un vieux maire de merde. Tu médiatises un combat contre Master Poulet. C'est un maire de merde. Merci Adril pour... Oh, merci frérot pour le sub. Les gens qui ont voté pour ce type, il faut aller le destituer. Il faut plus jamais voter pour lui. C'est la honte. Les gens galèrent. Les gens galèrent. Moi, toujours de mon entourage. Les gens galèrent à trouver des logements, à trouver du travail, à faire des stages, des entretiens, se nourrir, acheter de la sape, vivre. Et le mec qui va casser les couilles a du master poulet, c'est un trou du cul. Mais de toute façon, globalement, dans ce pays, tous ces mecs-là sont des trous du cul. Ils viennent juste se faire de l'ego, faire de l'oseille, nous promettre des choses aux gens et après ils se barrent. Bah lui, on est dans ça. Il va nous faire, ouais, moi je suis un mec comme vous, machin. T'es un mec comme nous. Si t'es un mec comme nous, parce que moi, Dieu merci, ça arrive des sous, mais si t'es un mec comme nous, tu sais que pourquoi le Master Poulet a du succès? Parce que le Master Poulet, regardez, Master Poulet, la cuisse c'est la 2 balles 50. La cuisse c'est la 2. Pourquoi ces mecs-là, chaque fois, ils viennent faire les diététiciens, ils viennent se jouer Vous êtes des... J'allais dire un gros mot, vas-y, j'ai pas de manger une plainte. Mais maintenant, j'ai déjà dit, les gars, maintenant, mon avocat, il est en place. J'ai un avocat en place, donc faites très attention à vous. Mais je disais, ce mec-là, il se pose pas la vraie question. Pourquoi le Master Poulet fonctionne à fond? Pourquoi le Master Poulet a autant de succès? Parce que les gens comme nous, les gens d'en bas, on peut manger tranquille dehors pour pas cher. Tu vas chez McDonald's, tu dois payer 15 balles pour être rassasié. Tu dois payer 15 euros pour être rassasié. Les Grecs qui nous appartenaient, ils ont jeté ça à Paris. Pour manger un grec, à l'époque, on payait 7 balles. Et encore, je suis gentil. Avant, c'était moins cher. Tu payais 7 balles, t'as ta canette, ton grec. Maintenant, tu as monté jusqu'à 12 euros. 10, 12 balles, même plus. Même plus. J'ai 15 balles, j'ai même plus. Après, ça, vraiment, je parle chez McDo. Même plus. Tu vas chez Tasty Krusty, 10 euros, t'as une grosse barquette du riz du poulet. Mais c'est normal que les petits tapent dedans. C'est où les gens sont pas riches. Les gens n'ont rien. Les gens n'ont rien. Et vous êtes surpris de voir que des options low cost fonctionnent. Et je vais aller plus loin. Je vais whip in. Et ça va pas vous plaire. Mais c'est une réalité. Moi, quand je vois des gens commander sur Chine, vous voyez le site, la Chine chinois, là, truc là. Moi, je suis désolé. Moi, j'achète pas là-bas. Hein. Moi, j'achète pas du tout là-bas. Je peux pas en vouloir aux gens. Je ne peux pas en vouloir aux gens. Tu veux maintenant t'acheter un haut, un truc, un machin, même Chine ou Shein, je sais pas quoi là, même les petits magasins, moi je fais les H&M, les Zara ça n'a jamais été pas cher, les H&M, les C&A, les Célio, tout ça c'est cher. Tout ça c'est cher maintenant. Tout ça c'est cher. Ces mecs-là, des fois, je vois les donneurs de leçons d'internet, les donneurs de leçons d'internet, j'ai l'impression... Souvent, ils vivent avec nous, mais on n'a pas la même vie. C'est cher. Moi, c'est triste. Mais moi, je comprends. Les gens, ils veulent faire des choses, ils veulent s'habiller un peu. T'es obligé, écoute-moi, même Kiabi, c'est plus aussi... même Kiabi, c'est cher. Comparé à la Chine, tout ça là. Même Kiabi, c'est plus donné. Mais j'ai travaillé juste à côté, je travaillais chez Gémeaux avant. Non. Si les gens, les jeunes, surtout les jeunes, se tournent autant vers le Tasty Krusty, Master Poulet. Et quand je te dis les jeunes, c'est même pas que des jeunes. Moi, quand je vais au Master Poulet d'Ivry, il y a de tout. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a même la BAC. Des fois, il y a la police, frère. Frère, il y a même des mecs qui bicravent. Tu vois des mecs qui bicravent et la police ensemble acheter du poulet. Parce que c'est chaud. Dans ce pays, actuellement, c'est chaud dans le cul de tout le monde. C'est chaud pour tout le monde. Non mais vraiment, moi quand je vois le maire de truc, je le trouve ridicule. Toute cette polémique autour de Master Poulet, c'est ridicule.
C'est ridicule. C'est chaud pour tout le monde actuellement dans ce pays. Trouver du travail, c'est chaud. Regardez, même Lidl. Même Lidl devient cher. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même Lidl devient cher. Et tu t'étonnes que des petits vont se tourner vers des trucs pas chers, moins chers, que les gens vont se tourner vers des trucs moins chers. Non, faut arrêter. Sauf pour les streamers qui nous font croire que c'est des streamers. Eh frère, des fois c'est chaud, hein. Non, je rigole. Ah, vraiment, ça va, Dieu merci. Mais ça peut être mieux. Moi, je vais arrêter de me plaindre quand je serai comme Squeezie. Quand je serai comme Squeezie, Gotaga, Kameto, je vais arrêter de me plaindre. Le cinéma, c'est cher aussi, il y a des inflations partout. Mais les gars, moi, les petits, par rapport à ça, moi, j'en ai parlé récemment. Moi, les petits, un truc qui m'énerve chez vous, vous avez perdu le combat. Vous vous plaignez de oui, le cinéma, c'est cher. Vous avez perdu le combat. Nous, quand c'était cher, le cinéma, on télécharge illégalement. On télécharge. Ah, le jeu, il coûte cher. Je télécharge. Moi, je m'en fous. C'est ça, c'est de votre faute. Vous voulez pas télécharger. Vous voulez faire comme le copain. Je vais aller sur Netflix. Je vais aller sur Amazon. Je veux faire ci. C'est de votre faute. Si c'est cher, vous téléchargez illégalement. C'est tout. Si les maillots coûtent cher, vous achetez des faux. La vie, c'est dur. Je vais me tuer à vous le dire. La vie est compliquée. La vie est chère. Non, franchement, fuck la politique et je veux l'on compte sur toi pour toujours dire les termes. Même quand tu seras comme Squeezie. Mais après, gros, je vais t'expliquer un truc. Parce que moi, j'ai vu des tweets. Ça disait, ouais, dédicace aux streamers comme Joël et tout, qui ont parlé pour l'extrême gauche, tout ça, la gauche, tout ça, là. Mais les gars, moi, les mecs qui veulent pas parler, je les comprends. Moi, je déteste, écoutez-moi bien, les tweetos qui ont, allez, 1000, 2000, 4000 voix, qui disent, ouais, lui, il parle pas. La tête de ma mère que... il n'y en a pas 10%, vous pourrez supporter ce qui se passe. Il y en a plein, vous ne pourrez pas supporter ce qui se passe. Moi, la vie de ma mère, quand j'ai commencé à critiquer le LRN, faire mes trucs, machin, ça m'a dox. Ça m'a dox. Il y a des mecs qui m'ont dox. Des mecs m'ont menacé de mort. Des mecs m'ont menacé de me mettre des balles dans la tête. Il y en a, ils se mangent une sauce, ils désactivent leur compte. On m'a menacé de me mettre des balles dans la tête. On m'a menacé de me mettre des balles dans la tête. On m'a menacé... Dox, c'est genre balancer ton adresse. Donner ton adresse, ça dox moi, ma soeur, mes darons. Moi, ma soeur, mes darons. Je pense que la plupart des tweetos qui ouvrent leur trou de balle, ils ne pourraient pas assumer ça. Non, parce que des fois, il y en a, ils disent oui, machin, nanana. Il y en a qui ne supporteraient pas ça. Il y en a qui ne supportent... Moi, les autres, je vais les défendre. Moi, je peux les comprendre. Mais Ava, j'imagine même pas ce qu'elle vit, frère. Tu vois? D'ailleurs, la plainte, elle en est où? Bah, j'attends le retour, j'attends le retour de la plainte. Gros, moi, je peux les comprendre, les mecs qui veulent pas. C'est le vrai pouvoir, c'est pas le vrai pouvoir, c'est pas les streamers, frère. Faut arrêter ce délire-là. Moi, déjà, il y a un truc qui m'énerve chez certains, c'est de la Zumba. En fait, le problème, c'est que les gens, sur Internet, quand on leur met un programme dans leur tête, ils ne réfléchissent plus. Ils réfléchissent uniquement à travers ce truc. Pourquoi vous n'allez pas attraper vos rappeurs que vous écoutez tous les jours, vos artistes que vous écoutez tous les jours, qui ont 10 fois plus de pouvoir et d'audience et de portée que des streamers? Je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que les jeunes ont perdu le combat. Vous l'avez perdu le combat. Écoute-moi gros, le combat contre le téléchargement illégal, vous l'avez perdu. Pour preuve, Netflix se permet de mettre des pubs. Netflix se permet de mettre des pubs et vous payez. Netflix n'a jamais autant d'abonnements. Vous l'avez perdu le combat. Donc tu peux me faire le pirate des Caraïbes. Il y a de plus en plus de gens qui... vous téléchargez, les sites de téléchargement tombent un par un. Vous faites plus d'efforts. Vous avez perdu le combat. Voilà. Et je disais, tous les 4 matins, tel streamer anime, il a pas dit ça. Non. Vos rappeurs là. Vos rappeurs qui parlent de la rue tous les 4 matins, qui parlent de drogue, de flingues, de gnagnagni, moi, le rinté, machin, nanana, qui se battent pour des bâtiments. Eux, vous les avez jamais activés. Vous les activez jamais. Ces mecs-là, ils vont dire, ouais, nique la nani, nanana, vous les activez jamais. Moi, ça m'énerve l'hypocrisie de certains. Vous nous demandez à nous, des streamers, la tête d'un main, on n'a pas autant de portée que ce que vous croyez. Les mecs qui ont de la portée en termes de créateurs de contenu, tu les comptes sur les doigts d'une main. Vos rappeurs
tous les 4 matins. Vos joueurs de foot, vous adulez des joueurs de foot. Vous vous embrouillez pour des joueurs de foot. Il y a des mecs qui vont dox d'autres mecs parce qu'ils ont critiqué Mbappé. Il y a des mecs qui s'embrouillent pour Lamine Yamal. Il y a tous ces joueurs de foot, vous les activez jamais. Ces streamers, vous voulez dire, qui n'ont aucune sécurité, c'est ceux que vous voulez aller voir. Non, parce que moi l'hypocrisie, moi je trouve les gens sur Internet sont des petits fils de pute hypocrites. Il y a des mecs, tous les 4 matins, des garçons, des mecs, vous sucez la bite des joueurs de foot. Quand il y a des problèmes, des polémiques, vous les activez jamais. Vous allez vous embrouiller pour eux. Des millionnaires qui ont rien à foutre de vous. Parce que souvent ils disent, ouais, mais les streamers, ils s'en foutent de vous. Nous, les streamers, au moins, on parle avec vous. Nous, les streamers, on parle avec vous. Quand je vais dehors, moi, les viewers, je suis avec eux. Les streamers, je suis sur Discord avec eux. Il y a des viewers, je parle avec eux en DM. Il y en a, je parle avec eux sur Insta. Moi, je les considère. Et je suis pas le seul. Il y a plein de créateurs de contenu qui sont comme ça. Les joueurs de foot qui vous donnent jamais l'heure. Qui vous donnent jamais l'heure. Quand on leur dit de prendre parti, ils disent les extrêmes, les machins, vous leur dites rien. Par contre, quand il s'agit de les défendre, vous êtes les premiers. Donc arrêtez que certains, et je vise des gens, que certains ferment leur gueule et arrêtent de sucer la bite de joueurs de foot. Des joueurs de foot, des rappeurs. Vous demandez à des mecs comme nous, on n'a même pas de pouvoir, on pèse même pas, Demain, nous, des pro-RN, s'ils veulent, nous éteignent. Je vous ai dit, les pro-RN, ils peuvent venir, ils viennent, ils nous doxent. On n'a pas de sécurité. Regardez Ava, elle se fait menacer. Ava, elle se fait menacer à cause de Twitch Go6. Les joueurs de foot, demain, ils prennent parti. Ils sont dans leur résidence, il n'y a personne qui va les emmerder. Tous les 4 matins, ces mecs-là, je vois des grands garçons qui jouent les durs avec des pépés, ils veulent faire les mecs charismatiques. Vous êtes des suceurs de bites de joueurs de foot. Ces joueurs de foot, vous n'allez jamais les activer. Les rappeurs, vous n'allez jamais les activer. Vous mettez des joueurs de foot en PP, des joueurs de foot français. Vous ne les activez jamais. Et c'est les streamers qui sont en bas, même si tu as de l'audience. Moi, demain, je peux faire autant de tweets que je veux sur un Mélenchon, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut le faire, je le sais, ça ne va pas changer grand-chose. Les streamers qui peuvent influencer quoi que ce soit, c'est une minorité. Les vrais mecs qui peuvent changer les choses, vos joueurs de foot, vos rappeurs, vos acteurs, vous les activez jamais. C'est trop facile de tirer sur le streamer parce que tu ne le regardes pas, tu t'en bats les couilles. Ouais, les influenceurs, ça. Tes acteurs, tu leur dis rien. Tes joueurs de foot, tu leur dis rien. Tu leur suces la bite. T'écris leur nom dans tes maillots. Tu payes des maillots à 100 balles. Tu payes un abonnement à Canal. Tous ces trucs-là. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui peuvent changer quelque chose. Vous les activez jamais. Jamais vous faites des tweets. Ouais, non. C'est que, de temps en temps, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça, frère? Et des mecs, je sais pas, ils me racontent, je sais pas quoi, ouais, les streamers, les blablabla. Tu veux qu'on fasse quoi, gros? Moi, demain, si je commence à trop parler, je vais me faire éteindre. Demain, regardez, Ava, elle a trop parlé, ils ont commencé à l'emmerder. Les joueurs de foot, ils peuvent parler. Les rappeurs peuvent parler. Les rappeurs, tous les 4 matins, je vais faire les gangsters, machin, je monte ma montre, machin, nanana. Les gars, ils sont pas avec nous, frère. Ils sont pas avec nous. Ils vont se réveiller quand ça sera à la mode. Écoutez-moi bien, clippez. Ils vont se réveiller 2 semaines avant l'élection quand ça sera à la mode d'en parler. Mais ça sera peut-être trop tard. C'est maintenant qu'il faut préparer l'élection. C'est pas une semaine avant quand tout le monde s'est décidé. Et c'est ces mêmes mecs-là, et c'est ces mêmes twittos qui font les mecs violents. Allez activer les rappeurs. Allez activer les rappeurs. Allez activer vos acteurs. Allez activer vos musiciens. Je dis rappeurs, je suis gentil. Parce que même en disant rappeur, je stigmatise. Vos chanteurs de pop, là. Vos chanteurs de pop, vos chanteuses de merde, là. Vos chanteurs de merde. Vous les activez jamais et vous voulez des mecs. Vous voulez que nous activez nous, frère. Et encore, moi, je dis nous, je me compte même pas. Je te parle des gros créateurs de contenu. Moi, ça m'énerve. Quand je vois des tweets, je vois des gars qui font les gangsters tous les 4 matins dans leurs tweets. Ouais, les streamers, ça va. Mais nique ta mère, gros. Tu suces la bite de joueurs de foot, t'as leur nom floqué, tu les actives jamais. Tu t'embrouilles pour Mbappé, tu t'embrouilles pour vous embrouillez pour des Mbappé, des trucs, prenez pas la parole. Vous prenez pas la parole. Moi, je parle de tweetos random. Il y en a plein de tweetos random. Même pour la Palestine, de la guerre dans le monde, ils parlent même pas un peu. Frère, moi, si je te disais ce que je pensais vraiment, j'aurais des problèmes. Il y en a, pour moi, ils le font par hype. Il y en a, pour moi, leur prise de parole, c'est que de la hype. Après, moi, comme j'ai dit,
Attends, c'est qui ça? Ah, je vais lui envoyer. Il y en a, ils le font par hype. Mais comme je l'ai toujours dit, moi je préfère. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi je préfère un mec. Si demain il y a un mec qui fait, il le fait par hype, t'as dit, je vais pas l'emmerder. C'est pour moi performatif, tu vois. Mais je vais me répéter. Il y en a. Ils viennent tous les 4 matins. Oh, les streamers, ils prennent pas la parole. J'ai vu des tweets de trous du cul. Eh, mais si un streamer, il prend pas la parole, c'est qu'il est contre nous. Mais nique ta mère, t'as littéralement des rappeurs, des artistes dans tes PP. Tu retweets des trucs, ils ont pas un mot. Ils ont pas un mot. Vous twerkez pour eux, c'est vous nous emmerdez. Aujourd'hui, la Théodora qui a un discours contre les reines et a insulté un député RN, la chanteuse. Ah frère, tu vois tous les 4 matins, mais si tu vis. Ta mère. Moi vraiment, moi il m'énerve. Moi, je vous jure, ce mec-là, mais vas-y, moi, je suis vieux maintenant. Je suis plus. J'ai plus 23 ans. J'ai plus 23 ans, je suis en paix. Mais vraiment, moi, quand je vois tous ces discours, tous ces. De toute façon, Twitter, c'est une application d'acteurs, je vous l'ai dit. Tous ces mecs-là qui font les militants, les mecs qui font des trucs pour avoir des likes, des RT. Faut faire du concret, les gars. Allez juste voter, frère. Parlez-en autour de vous, mais allez voter. Je vois des mecs, j'ai vu des gars, ils se faisaient des t-shirts et tout. Ma gueule, allez voter, frère. Là, on n'est pas là, c'est sérieux. Là, je vous parle sérieusement. Là, cette élection-là, 2027, c'est trop important. C'est surtout les petits Renois, là, les petits immigrés, les enfants d'immigrés, j'inclus les Noirs, les Arabes, les Portugais, les trucs, tout le tralala. Eh, vous allez voter. Je vous parle très sérieux. C'est trop sérieux. C'est pas un jeu. On n'est pas là. C'est vrai que je tweete jamais sur ça. On n'est pas là pour faire des retweets et des likes. Moi, je vous dis, c'est très sérieux. Et surtout, vous, les petits immigrés. Parce que moi, je sais, les petits de mon quartier, tu leur dis d'aller voter, ils sont en mode, ouais, mais ça va rien changer. Eh ben, écoutez, votez pas. Le RN va passer et vous allez voir si votre vie, elle va pas changer. Là, ça change déjà, ils sont même pas au pouvoir. Ils sont même pas au pouvoir. Ils sont même pas au pouvoir. Vous voyez comment ils sont. Imagine si. Parce que le problème, c'est que les mecs disent. Les mecs sont. T'as souvent les trous du cul d'Internet, comme d'habitude. Ils vont dire, ouais, mais. Tu sais, les mecs un peu politiques. Ouais, mais si tu. Ouais, mais s'ils arrivent au pouvoir, tu crois, ils vont nous mettre ça va être l'esclavage ou quoi. Non, non, non. Le truc, c'est que si ces mecs-là arrivent au pouvoir, ça serait de façon indirecte légitimer le racisme. Leur racisme. Leur façon d'être. Tu vois? C'est ça que les mecs doivent comprendre. L'arrière-boutique du RN. Moi, ça me fait rigoler. Des fois, il y a des mecs qui. Il y a longtemps quand même. Il y a un mec qui vient me voir, il me dit, ouais, mais moi, je vote le RN, je suis pas raciste, blablabla. Bla, bla, bla. Mais tu sais, c'est qui? Il y a qui dans ton parti? Donc, les petits Renois, les petits Rebeux, les petits Portugais, les petits Indiens, tout ce que tu veux, allez voter, prenez ça au sérieux. Et encore une fois, activez vos rappeurs. C'est trop facile. Ça, c'est devenu. Moi, excusez-moi, mais moi, les discours de salope d'Internet, là, gna gna gna, les influenceurs, au bout d'un moment, on va commencer à vous insulter. Oh, moi, clairement, les mecs qui vont dire, ouais, tel streamer, il a pas parlé. Je vais commencer à vous insulter, j'en ai rien à foutre. Il y a des joueurs de foot qui ont 1 milliard de fois plus d'audience. Ils ont 1 milliard de fois plus d'audience, plus de reach, plus de pouvoir. Vous parlez jamais d'eux. Vous les mentionnez jamais. Les rappeurs, tous les 4 matins, ouais, blablabla, flingue, nanani, je représente mon quartier, blablabla. Vous les activez pas. Vous les mettez en photo de profil, en bannière, tout ce que tu veux. Il n'y en a pas un qui va parler. Il n'y en a pas un qui va les activer. Et c'est nous, c'est sur nous, tu comptes. On n'a pas le quart de leur audience, c'est sur nous, tu comptes. Il y a eu un rebranding, ils ont mis des mecs plus soft en ligne de front quand tu t'enfonces un peu. Mais bien sûr que c'est des fachos, frère. Pourquoi Non, mais les gars, au bout d'un moment, à chaque fois que je critique le RN, je me mange des. Sale nègre, on va te tuer, sale nègre, on va te faire ça. Au bout d'un moment, si tu dis que le voter RN, c'est pas être raciste, c'est que tu te voiles la face. Tu te cherches des bonnes excuses. Les comédiens aussi, il faut les presser. Mais tous! Tous! Mais le problème, c'est que. C'est trop facile. Tu sais, c'est devenu. En fait, le problème d'Internet, le problème de Twitter, quand quelque chose devient un tapin, les gens le répètent sans réfléchir. C'est devenu un tapin, dire ouais, les streamers ne prennent pas parti. C'est devenu un tapin pour être bien vu auprès de sa communauté. Mais ces mêmes petits fils de pute, ils vont avoir des rappeurs en bannière.
des rappeurs en photo de profil, des acteurs en photo de profil, des acteurs, je sais pas, des chanteurs, des chanteuses en photo de profil, des Français, ils vont pas les activer, jamais vont les activer, mais tu comptes sur Inoxtag pour changer ta situation. Je dis pas que des mecs qui ont si Inoxtag prend la parole, ça change rien. Mais mec, vous tous les 4 matins, vous sucez la bite de mecs qui font des millions de reach, qui font des millions de vues. Vous leur posez zéro question. On vous voit jamais tweeter. Ouais, t'en penses quoi de ci, rien, rien, rien. Vous voulez vous attaquer, vous voulez vous attaquer aux mauvaises personnes. Et même si ça se trouve, ils ne parlent pas, ils veulent les autres le fassent. De toute façon, c'est comme ça. Et ces mêmes mecs-là, vous allez voir, ces artistes, ils vont attendre de voir où le vent va. Et 2 semaines avant les élections, ils vont commencer à faire leur sous-entendu de merde, là. La vie, elle est si difficile quand un enfant d'immigré, mais si les reines passent, Mais de toute façon, vous allez voir. Claude fait les clips. Quand je vois qu'il parle, je vois pas de gens dire qu'il parle pas, qu'il parle. Par contre, quand c'est pour dire... Mais parce que c'est un tapine. Nameless. Mon pote Nameless. Ces mecs-là, là, qui dénoncent, ils en ont rien à foutre. Ces sales fils de pute, ils veulent juste taper sur des gens. Ces sales fils de pute veulent juste taper sur des gens. Ils s'en foutent que les gens... Il y en a beaucoup sur Twitter, ils s'en foutent que tu dénonces quoi. Ils veulent juste taper sur des gens. Et quand ils tapent sur des gens, ils tapent sur les mauvaises personnes en plus. T'as des joueurs de foot, t'as des rappeurs, t'as des acteurs, t'as des mecs de partout, vous leur dites rien. Vos influenceuses, ils parlent à peine. Vos rappeurs parlent à peine. Et tu viens emmerder deux mecs, ouais, blablabla, ils parlent pas assez, nanani, les influenceurs, faut les pendre et tout. T'es joueur de foot. Ça m'énerve parce que ce dont je vous parle sont des tweets que j'ai vus dans la journée. C'est des tweets que j'ai vus dans la journée. Il y a quelqu'un qui tweet, qui dit ouais, mais les influenceurs, faudra leur faire ci, ça. S'ils prennent pas parti, il faudra faire ci, ça. Mec, tous les 4 matins, vous cirez les pompes de joueurs de foot. Vous cirez les pompes de joueurs de foot. Vous achetez leur maillot. Ben moi, j'achète des maillots. Vous leur cirez les pompes. Vous les mettez en photo de profil. Vous vous embrouillez. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Des grands garçons avec de la barbe, vous vous embrouillez pour des joueurs de foot. Les gens ne se rendent pas compte comment les créateurs parlent inverse comme les autres qui ont du buzz sur Insta. Mais bien sûr, ces mecs-là, ils prennent pas parti, ils s'en foutent. Ces mecs-là vont juste attendre que ce soit hype de parler, ils vont parler. Les Joël des millionnaires n'ont pas les mêmes vues que nous. Mais comment la même vue que nous? Mais comment ça? La même vie que nous? Et alors? Et alors? Et tu crois que les streamers et tu crois que la plupart des streamers ont la même vie que toi? Tu sais, les mecs qui... Ah va. Tu crois elle a pas 10 fois ton salaire? Et pourtant, elle parle. Ça veut rien dire. Tu regardes les stats qu'ils font sur les réseaux, c'est tellement abusé d'influence qu'ils peuvent. Je viens de voir en ligne comment ça va. Après, faut boycotter parce que les rappeurs footballeurs, ils vont même pas lire les DM ou les tweets. Mais si toi tu tweets, plus ton tout pote tweet, plus ton autre pote tweet, plus toi tu likes, plus l'autre like, t'inquiète pas qu'ils vont voir. Ils vont voir. Si tout le monde commence à parler. Le problème, c'est que les gens, vous targetez les mauvaises personnes à chaque fois. Ça va t'en vouloir et te dire que tu prends pas position, mais derrière, ça va stan un acteur qui n'a jamais promis. Bien sûr. Mais bien sûr, moi ça m'énerve. J'aimerais un débat politique entre Gazo et Samaké, tiens. Mais tu rigoles, mais même ces mecs-là qui ont l'air loin de la politique, même eux, faut les activer. Les sportifs. Non, moi ça m'énerve. Franchement, moi j'ai vu des tweets de... Vas-y, les gens sont... Moi, c'est mon avis, il y en a beaucoup sont des acteurs. Beaucoup de gens, de militants, sont des acteurs. Ils veulent juste taper sur des gens. Ils militent pour des trucs comme si c'était... des clubs de foot qu'il fallait supporter, et si t'es pas avec moi, sans essayer de comprendre l'autre, ouais mais si t'es pas avec moi, je te Non, c'est débile. C'est une attitude de débile. Essayez de... j'ai vu des tweets tout à l'heure. Il y a tellement de gens concernés en plus dans le rap, mais bien sûr. Il y en a qui veulent juste du sang, juste les mecs essaient de convaincre. Ouais, mais tu es d'accord que les influenceurs parlent que de politique? J'en ai marre que ça parle politique. Tout est... mec, Mike, 9-7 Mike, c'est pas vrai. Je parle... Ce matin, j'ai fait 2 heures. Je crois qu'on a parlé... On a joué, on a parlé business. Hier, je parlais de meufs.
Avant-hier, je parlais d'e-sport. Arrête. Moi, je veux te le dire, Mike, 97 Mike. Les gens qui se plaignent, les gens qui disent que ça parle trop politique, généralement, désolé de faire des clichés, c'est quand ça ne parle pas de ton bord politique à toi. Quand tu comprends ça, tu vas commencer à enlever ton cœur dedans. Regarde, Marcy, on lui a posé la question, tu penses quoi la situation en Palestine? Il a répondu oui, c'est toujours compliqué de se prononcer. Je suis militant, Joël, et ça, c'est important ce que tu dis. De toute façon, même si tu veux pas parler politique, dans tous les cas, il vient à toi. Il vient à toi. Les créateurs parlent de politique 10% du temps, grand max, sauf les créateurs qui parlent comme Clément Viktorovitch. Oui, bah oui, la plupart j'en parle là, mais c'est important. Moi, vraiment, ça m'a énervé les tweets. Certains tweets, il y en a, leur façon, leur militantisme, on dirait des bébés. On dirait des bébés, ils ont de 3 ans. Ni, mais si tu votes pas comme moi, bah c'est que t'es... Non, les gars, c'est pas comme ça. Non, mais après, il y en a, pour moi, c'est vraiment... Il y en a qui recherchent l'attention. Voilà. Ah ouais, Arthur, j'ai vu. Twitch gauchiste était sur tes côtes. Et il y a tous les sales fils de pute d'extrême droite qui ont commencé à venir t'emmerder. Mais c'est leur boulot, c'est leur façon d'être. C'est leur façon d'être. Quand ils viennent, ils t'attaquent, ensuite ils te diffament. Ensuite ils te raident. Ils te raident. Ensuite ils t'intimident. C'est comme ça. C'est leur façon d'être. Merci Tsubakins. J'ai réussi à subir de l'antisémitisme, de l'islamophobie, du racisme, le même jour, étonnant. C'est marrant, ils savent pas d'où tu viens. Ils savent pas, mais c'est bon signe, ça. C'est bon signe, entre guillemets. Ils savent pas d'où tu viens. Ils n'arrivent pas à t'analyser. Parce que si tu subis de l'antisémitisme et de l'islamophobie, il y a un problème. Ils n'arrivent pas à savoir. Ils essayent de t'étudier, mais ils comprennent pas d'où ça vient. Ouais, j'ai vu, il y a un autre trou du cul, là, qui commence à parler de la Carmine et tout, vas-y. Les gars, vous voyez là, c'est pour ça vraiment les amis, moi je vous dis d'aller voter. Vraiment. Et quand je vous dis d'aller voter là, faut propagander. Parlez-en autour de vous. Ne soyez pas comme les imbéciles de Twitter qui boudent parce que si un ami à vous, vous essayez de le convaincre, de lui parler, ne boudez pas. Voilà, moi je trouve ça ridicule d'arrêter de parler à un pote parce qu'il ne veut pas voter. Il n'y a pas de problème. Mais faites le job. Essayez de faire le job. Parler avec vos amis, leur expliquer le contexte, leur expliquer les enjeux de tout ça, mais vraiment très important. Ne boudez pas, j'ai vu, pitié tombez pas dans les trucs de Twitter, les embrouilles, les machins, mais vraiment c'est très important. Vraiment très très important. Les enjeux de cette élection, c'est pas, on rigole pas, c'est très sérieux. Si vous voulez ne pas vous intéresser à la politique, il n'y a pas de problème. Mais 2027, les amis, soyez sérieux. Soyez sérieux parce que malheureusement, vous me connaissez, votre tonton est complotiste. Mais là, c'est pas du complot. Les médias mainstream sont clairement à la solde de la droite et extrême droite. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Un peu de médias traditionnels. Internet. Donc la puissance que vous avez, seul vous allez vous dire non mais moi, ouais mais moi ça sert à rien, je suis seul. Mais dites-vous, toi, plus toi, c'est de la visibilité que vous allez donner. Puis si chaque 10 personnes ramènent 10, c'est comme, je sais pas si vous avez connu ACN. C'est un peu comme ACN, sauf que c'est un Ponzi. C'est un Ponzi mais positif. Chaque mec ramène 10 gars. Et les 10 gars ramènent 2. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va devoir se passer. J'ai vu des mecs faire des edits. Et ben si ça doit se passer comme ça se passera comme ça. Là vraiment, et je conçois. Moi je vais pas rentrer encore une fois dans le délire de l'extrême gauche c'est les meilleurs, c'est les... Non, on va pas rentrer dans ça. Mais là les gars, l'ennemi en face, c'est l'extrême droite. On fera les comptes après. L'ennemi en face, c'est l'extrême droite avec tout ce que ça représente. Je sais que
Moi, je suis chrétien. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec l'extrême droite, avec la France insoumise, parce qu'il y a des trucs religieux, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais euh, là, clairement, il y a des enjeux bien plus grands que ça. Il y a des enjeux bien plus grands que ces considérations-là, malheureusement. Je suis sincèrement désolé de faire la demande comme ça, alors que ça parle de choses très urgentes. L'état actuel de la France est nécessaire d'être abordé, mais en fin de stream, un peu de sagat. Hey Hiro, je vais te ban, connard. Hey Hiro, va te faire foutre. Mais wesh, on parle sérieux depuis 30 minutes et tu veux que je joue à Street Fighter. Il a raison. Sinon, vous pouvez voter ni l'un ni l'autre. Votez surtout pas RN. Non, il a raison, ça gâte tout le monde. Les gars, je vous ai dit, le problème de Sagat, c'est que j'ai pas joué depuis un moment et je suis nul. Je suis devenu moyen à Street Fighter. Faut que je m'entraîne. Arthur a son premier clip Twitch, gauchiste. Non, c'est pas son premier. C'est pas son premier. Et il y a un mec qui le cite, un énorme sale fils de pute là, qui le cite avec un truc qui ramène l'affaire de Prime sur la table et tout, qui a rien à voir avec lui. Non, vraiment, il y a des gens. Il y en a vraiment, Dieu merci, je suis devenu une personnalité publique parce qu'il y a des. Vas-y, j'ai rien à dire. Le problème de Sagat, t'es devenu comme Kebab, Harry, t'es devenu vite fait. Ton Sagat est devenu vite fait. Ah non, des sales trous du cul de merde là qui viennent diffamer, parler. Enfin bref. Bref. Tout ça pour dire que désormais, quand vous voyez des tweets de gens dire oh, tel streamer n'a rien dit, tel truc nanana, dites-leur les gars, les joueurs de foot. Ils ont Twitter, ils ont Instagram, les rappeurs ont Twitter, ont Instagram. Vous les activez jamais, vous les mentionnez jamais. Alors que ces mecs-là ont 10 fois plus d'audience. 10 fois plus d'audience, 10 fois plus de portée. Bien sûr qu'ils regardent les réseaux, les joueurs. 10 fois plus de portée. Non, Yannou, le live ban, t'inquiète pas, il va tomber. Les gens baignent dans les oreilles des gens H24. Faut être un bouffon pour casser les couilles du streamer. Non, moi, Fratellino75, je conçois. Je conçois que c'est normal de. Parce que le streamer, il est plus proche, il est plus accessible. Kamel, c'est le plus gros streamer français. Mais si tu lui parles sur Twitter, t'as plus de chances qu'il te réponde lui que si tu parles à Ousmane Dembélé. Tu vois. Donc, je peux comprendre que des gens se sentent. Pensent que ce soit la meilleure solution de parler directement à des streamers. Mais vous oubliez très souvent que les vrais mecs qui ont le pouvoir dans ce pays, qui ont l'audience, les gens les plus mainstream sont vos acteurs que vous adulez, vos joueurs de foot dont vous payez les maillots, les rappeurs dont vous écoutez tous les jours sur... Non, mais c'est vrai, que vous écoutez tous les jours sur Spotify. En vrai, les joueurs ne sont pas libres, ça reste des employés de clubs, certes, extrêmement bien payés pour certains, mais ça reste des employés de clubs, ça n'a rien à voir, mec. T'as un joueur de foot, on t'a pas dit de montrer ton sgeg ou de dire que le club ennemi est le meilleur. On te demande juste de, les gars, votez. Faites attention à ce qui se passe dans le pays parce qu'en face, c'est dangereux. C'est tout. Et en plus, la plupart, excusez-moi, hein, peut-être vous allez me dire je whippine, mais non, la plupart des joueurs français, Ah bah tiens, non. Tous les 4 matins, t'as les gros fachos qui font des montages en mode ouais les noirs, ah mais c'est pas des vrais Français, et puis ils s'amusent à mettre la France avec tous les drapeaux d'origine, tous ces trucs-là. La plupart des joueurs français sont des joueurs issus de l'immigration. Un minimum les mecs. Vous êtes d'origine camerounaise, vous êtes d'origine sénégalaise, vous êtes d'origine, je sais pas, algérienne, vous êtes d'origine, toutes sortes d'origines, Centrafrique, tout ce que tu veux. Vous venez de quartier, vous venez de banlieue, vous venez un peu de considération. Voilà. Mais bon, bref. Moi, attends tout ça pour 2 secondes. Ah, c'est un truc de con. Oui, surtout, et même Winroo, et ça je le dis tous les jours, et ça je l'ai dit
et ça, je le dis tous les jours, c'est même pas un racisme uniquement dû aux origines, c'est social. Et l'amour pour ceux qui vous représentez et voter contre le RN. Après, ils sont plus au quartier, ils ont plus de chances de voter Macron que de voter Macron, voire de ne pas voter. Ça veut rien à dire, ça. C'est pas parce que tu as des sous que t'es pas préoccupé par le sort des gens comme toi. Attends, le problème, et justifié, c'est que souvent la communication des joueurs est très contrôlée, surtout ils vivent dans une autre réalité que nous souvent. Non, je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord avec le délire de réalité. Moi, j'ai une vie différente des gens. Après, c'est vrai qu'ils peuvent dire oui, mais il y a des gens de ta famille qui ont encore des trains de vie normaux. Il y a encore des gens de ta famille qui ont des trains de vie normaux. Il y a même des gens qui ne sont pas de ma famille. Tu vois leurs difficultés sur Internet. Tu vois leurs difficultés. Tu vois. Tu vois leurs difficultés. Tu vois les jeunes de ton quartier. Tu vois les jeunes d'autres quartiers sur les réseaux, dans des vidéos, dans ces trucs-là. C'est des réalités qu'ils ont vécues. Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Je suis vraiment pas d'accord avec cet argument. C'est des mecs qui ont vécu des trucs, ok, ils en sont plus à là, mais ils l'ont quand même vécu. Et merci. Et encore plus. Oui, bien entendu, si tu as vécu ces situations-là, ces trucs-là, mais tu n'es même pas obligé d'avoir vécu ces trucs-là pour faire preuve d'empathie, pour faire de la prévention. Bah non. Wesh, Kebab, tu dors? Eh gros, je vais te réveiller, je vais faire le ménage. Hein. Bon, les amis, je vous ai dit, c'était un petit stream. C'était un stream distrack. Parce que vraiment, j'ai vu des clowns sur Twitter, ça m'a énervé. Mais moi, j'ai dit que je distraque plus sur Twitter parce que, vas-y, ça fait trop le mec qui cherche les RT. Alors que j'en ai strictement rien à foutre de faire des retweets. J'ai juste à poster des chiens et ça le fait. Mais il y a trop de trucs qui me... Bon, vas-y, ça... Mais Sagat, je peux pas, les gars. Je peux pas mettre Sagat. J'ai désinstallé Street Fighter, je vous ai dit. Eh, j'ai désinstallé Street Fighter. Attends, vous allez voir. J'ai désinstallé Street Fighter, je rigole même pas. Attends, je vais désinstaller eFootball déjà. Eh, ce matin, pour ceux qui veulent, j'ai installé eFootball, je le désinstalle tout de suite. J'ai désinstallé Street Fighter. Et LOL, il est toujours sur ton PC. Je l'ai plus. Je l'ai, mais c'est parce qu'il y avait. Mon pote, il joue à TFT. C'est fini les React Foot. T'as pas kiffé les tirs à Zengan? Non, c'était nul. Le DLC. Comment ça s'appelle? Il est nul de ouf. Si tu veux, la VOD, elle est dispo. Et le DLC eFootball Rasengan, il pue sa grand-mère. Voilà, il est nul, 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 nul. Vraiment, le DLC, il est nul. Nul, 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 nul. Voilà, c'est juste, tu peux mettre des tirs. Tu mets des tirs, il y a des trucs, il y a des machins, mais. Voilà, c'est nul. Voilà. L'ancien, t'as jeté un coup d'œil à Everton Manchester City. Ouais. J'ai vu. J'ai vu. Et moi, j'espère. Moi, de toute façon, vous me connaissez. Ça fait 4, 5, 6 ans que je veux qu'Arsenal gagne le titre. Voilà, je supporte pas Arsenal, hein, mais je veux qu'il gagne le titre. Mais le prochain match, si jamais Arsenal gagne, ça va commencer à sentir bon cette affaire. Voilà. Déjà, le prochain match, ça prend les 3 points. Ça va. Lago de 20 euros retourne. Oh là 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 là. Je suis allé sur Twitter ce matin. Et j'ai vu cette affaire de la meuf. En gros, je vais vous l'expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a une meuf, apparemment, qui est partie à un concert, qui a pris un Bolt. Et les Bolt, il me semble que tu peux payer soit via l'application, ou bien tu donnes 20 euros en each, je sais plus.
Moi, j'utilise toujours Uber, donc je sais pas. Tu peux payer en espèces, tu peux payer en espèces. Et apparemment, la meuf a voulu partir du Uber sans payer. Tu vois. Elle a voulu partir du Uber sans payer. Et elle s'est retrouvée sur Internet, à être affichée, tout ça. Bon, je... Je suis pas... Moi, personnellement, le fait de l'afficher la meuf, je suis vraiment pas dans le train. Non, moi, je suis trop un mec, j'aime pas les humiliations comme ça. Je suis vraiment pas dans les humiliations comme ça, surtout que je sais pas si c'est comme Uber, je sais pas si c'est comme Uber, mais de toute façon, il avait filmé. Moi, à sa place, j'aurais filmé, j'aurais pas mis sur Twitter, j'aurais pas mis sur Twitter, mais avec les preuves, tu peux être remboursé. Tu peux être remboursé. Après, tu peux pas en vouloir au mec d'avoir posté, tu peux pas lui en vouloir d'avoir posté parce que peut-être tu te dis, voilà, regardez la situation de fou que j'ai vécue, voilà. Moi non plus, mais elle est partie voir un camtar en disant qu'elle l'a agressé, donc on va pas la pleurer. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas bien de rigoler de ça parce que j'aime pas me moquer des gens, mais à un moment, quand elle va émote devant le camion, là, j'étais en mode, mais. Enfin bref, j'ai vu cette histoire. J'ai suivi cette histoire un peu de loin. Après ça m'a saoulé. C'est comme les gens qui vont au resto et qui payent pas. Certains mettent les photos de vidéosurveillance à l'entrée de la fiche de ouf. Ouais, non, mais je vois, vous avez tous vu le truc. En tout cas, moi, elle m'a fait de la peine. Mais oui, moi, je conçois que le mec voulait réparation en postant les trucs. Après, malheureusement, la pauvre, là, elle est humiliée. Et moi, je suis vraiment pas pour. J'aime bien vanner, j'aime bien charrier les gens et tout, mais j'aime pas. Je suis pas pour l'humiliation, tu vois. Et la pauvre, là. Ok, elle a merdé. Après, moi, personnellement, pour 20 balles, jamais de la vie. Je ferai ça. Je vous dis, moi, c'est mon avis. Ouais, elle a fait. 20 pour 20 balles, je ferai jamais ça, tu vois. Oui, il voulait des preuves. Il voulait des preuves. Il voulait des preuves. Mais le mettre sur Twitter, ça se fait pas. Tu vois, moi, je suis pas d'accord. Mais quand même, ah, eh, moi, cette phase, j'ai rigolé. Voilà, je le dis, c'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais moi, cette phase-là, j'ai explosé de rire. Voilà. Mais j'espère qu'elle va bien et qu'elle va s'en remettre. J'espère qu'elle va s'en remettre. 20 rouge, je l'aurais affiché. Aussi, j'ai affiché. Ah non, 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 20 balles. 20 balles, je l'aurais pas fait. Non, moi, je l'aurais pas affiché. Franchement, 20 balles. Parce que, en fait, quand tu affiches quelqu'un, les gars, c'est long, c'est définitif. Toute ta vie, potentiellement, ce truc-là peut la suivre. Elle l'a accusé d'agression, je crois, c'est pour ça qu'il a serré. Ça, si effectivement, il s'est senti en danger, et il s'est dit que c'était un moyen de protection, là, je le conçois, je peux comprendre. Tu vois, je comprends. En vrai, je peux comprendre dans sa réaction. Voilà, je peux comprendre sa réaction. Voilà, j'ai vu, en tout cas, si vous prenez des hitch, les gars, ou des conneries comme ça, prenez vos précautions. Les pubs, c'est devenu infernal sur Twitch. Ah ouais, en plus de ça, les pubs, là, j'ai pas bombardé, hein. J'explique. J'ai pas bombardé de pubs parce que je comptais pas beaucoup streamer ce mois-ci. Je comptais pas trop streamer ce mois-ci. D'accord, mais lance saga. J'ai plus Street Fighter, Nash. Nash, le temps que j'installe Street Fighter, c'est 1 heure. Moi, faut que je fasse le ménage dans le local. Carrément, j'ai même plus de. Nash, regarde. J'ai même plus de place. J'ai même plus de place pour installer Street Fighter. Espace disponible 63 Go. J'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai réinstallé des logiciels. Je vais faire des tests. Je faisais des tests avec Claude. Il n'y a pas de vidéo Strikeagram à regarder. T'as vu la propagande anti-Mbappé? Bien sûr que j'ai vu, mais en fait, j'ai envie de te dire, malheureusement, malheureusement, même s'il a marqué, il marque énormément de buts, tout le tralala. Ah, où est-ce que j'ai supprimé Persona? Attends, bien vu. Ah non, c'est supprimé, j'ai supprimé Persona.
Malheureusement, les résultats. Tu vois, les résultats, c'est un peu. Je sais pas. Moi, j'attends un peu avant de. Bon, de toute façon, c'est bientôt la fin de la saison, mais avant d'avoir un avis définitif. Supprime PV Storm. Attends, je vais supprimer. Ah, mais j'ai supprimé et j'ai Sonic Adventure. Mais Sonic Adventure, attends, mais le jeu, il prend pas de place, quoi. J'ai Sonic Adventure 2. Mais en vrai, il prend vraiment pas de place, il me semble. Ouais, il prend 3 gigas. C'est pas Sonic qui va déranger quoi que ce soit. Sur la télé, tu peux pas stream. En fait, je peux streamer, mais en cloud, mais ça va bug. Il y a de la latence. Et c'est nul sur le jeu avec de la latence. Comment ça se fait que KCNet se fait 300K par mois sur Twitch? Bah en fait, il y a des mecs qui ont payé des subs sur plusieurs mois. Il y a un nombre incalculable de personnes qui ont payé plein de subs sur plusieurs mois. Donc tous les mois, ils reçoivent sa paye. Bah oui. Naruto Storm, bah oui. Tu penses que PV Storm sera au prochain Evo? Eh ouais, pourquoi encore? Il joue à 3 heures crêpe, on est d'accord? Ouais, il me semble. Il joue à 3 heures crêpe. Et ah, c'est FIFA qui prend de la place. Bien vu. Ah, Yann, bien vu. En fait, tu sais que j'étais en train de me dire, mais c'est quoi le truc qui m'a bouffé de la. C'est FIFA. Oui, c'est vrai, c'est FIFA. Euh... Ouais, non, non, mais. Après, bon, il a le droit d'avoir ses propres aspirations et tout. Mais je trouve ça curieux qu'il ait changé du tout au tout. Mais pour moi, tôt ou tard, il va revenir sur Twitch. Il va revenir sur Twitch. Non, je voulais un peu moins de streamer, là, mais je stream à fond, je stream à fond. Non, Benzaret, je te jure, j'ai pas de... Attends, peut-être je vais désinstaller. Je vais voir si je peux... Mais est-ce que j'ai pas déjà désinstallé FIFA d'ici? Attends, EA Launcher... Téléchargement. Je pense que c'est comme des abonnements mensuels, ils ont oublié de résilier. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pourquoi Kebab Inès, comme tout ton camon derrière? Ah oui, c'est vrai, vous le voyez dormir. Non, en fait, après, je vais faire le ménage. Je vais faire le ménage et tout. Donc, et en plus, on va peut-être se lever à 3 heures. C'est vrai vous voyez c'est Yep là. Ah, effectivement, c'est FIFA. Je vais désinstaller FIFA. Désinstaller. Ouais, il dort. Non, en fait, le problème, c'est que Street Fighter met énormément de temps. Street Fighter met énormément de temps à se télécharger. Wesh, ça va mettre 1 heure. Cafades, prolongation Club Pro, on va voir. D'ailleurs, le club pro IRL là, mai juin, ça c'est lancé. Voilà, je vous le dis. Mai juin, c'est lancé. Il y aura moi, il y aura moi, il y aura Freeman, il y aura Cafades s'il joue bien. Il y aura IB, il y aura Alex, il y aura Naox. On va essayer de faire venir Davos. On va essayer de faire venir Zinnia. Voilà. Le maillot noir, fin du mois. Fin du mois. Voilà. Il y aura Marvel Fitness. Non, il joue pas à FIFA. Il ne joue pas à FIFA. Non, c'est pas bien d'humilier les gens. Mais la meuf qui a fait ça là. Eh, c'est pas bien de se moquer, mais vas-y. C'est nous. Faut faire une soirée. Ouais, on va faire une soirée contre la Caca Box. S'ils sont chauds. Non, je monte pas la vidéo, c'est. Eh, rien à voir. Le frérot là, il a refait une vidéo. T'as pas vu ce qu'il vient? Tu sais que vous savez que moi là, lui. Attendez, mais Zero One, moi j'espère qu'il va être pris. Moi j'espère qu'il va être pris au Eleven All-Star lui là. de dire dans l'annonce, il faut de bonnes idées et en même temps de ça faire parler de nous. Bah écoute, vu comment c'est parti, ça va être super chaud, mais j'avoue Camille. Moi j'espère qu'il va être pris, franchement. On va essayer d'écrire un truc bien parce que Vraiment. qui attend mon nom. Et justement, le fait que personne m'attende, on va creuser là-dessus. Les gens, Ceux qui l'auront, c'est très, ils feront tout de suite leur les gens sont trop méchants avec lui, je trouve. Moi ça m'énerve. Ils sont trop méchants.
l'équipement de l'équipe de France, et surtout un cadreur et un monteur qui sont prêts à faire une nuit blanche pour que ça sorte demain. Pour moi, il y en aura pour 1500 € minimum. Ah, ça fait un billet quand même, hein. Laisse pour l'argent, je m'en occupe. Bosse sur ton projet, je gère le financier. Tu le sors d'où cet argent en liquide? T'inquiète, fais-moi confiance. La propagande continue, et bien sûr j'ai tout fait tout seul. Il n'y a aucun argent haram dans cette histoire. Puisque je te dis qu'on a nos champs. Il a dit quoi? La propagande continue, et bien sûr j'ai tout fait tout seul. Il n'y a aucun argent haram dans cette histoire. Voilà, moi j'espère que lui et Casimento vont être pris. Lui et Casimento vont être pris, j'espère, parce qu'ils se donnent beaucoup de mal. Franchement, ils se donnent beaucoup de mal. Et les gens sont méchants. Moi, je déteste les gens méchants gratuitement comme ça. Askip Zach est blessé. Ah, alors là, peut-être une place. Mais je trouve les gens trop méchants, trop méchants. Trop méchants avec lui. Vraiment. Tout ça pour être nul et se faire vanner. Non, en plus, apparemment, il joue bien, il joue bien. Apparemment, il joue bien. Moi, j'espère qu'il va être pris. Franchement. Oh non. Voilà. Tu vas pas l'ancien? Non, moi tant que j'ai pas fait mes 200 kilos au développé couché, comptez jamais sur moi. Comptez jamais sur moi pour faire du foot ou des conneries comme ça. Je perdrai pas, il faudrait que je perde du poids et j'ai pas envie de perdre du poids. Je veux soulever 200 kilos au développé couché. Voilà. Pourquoi t'as pas mis ton Twitter, wesh? Parce que j'ai pas envie. Le mec il fait son truc de son côté, c'est l'insulte, je trouve ça dommage. Bah oui, mais 200 kilos, tu te prépares à quoi dont on n'est pas au courant? Bah juste, je continue de m'entraîner. En gros là, mon max c'est 180 au développé couché. Et là actuellement je travaille en série de 10. Donc, à Skip, tu galères à faire 10 reps à 130 depuis quelques semaines. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai posté littéralement une vidéo où je faisais 10 reps hier, très facilement. Ouais, bah oui, je progresse tout le temps. Là, je m'entraîne à faire. Là, je pousse 10 reps. C'est quand des fois je suis fatigué. En fait, il faut que je dois bien dormir. Et souvent, je dors pas bien. Je m'entraîne en série 10. Donc là, actuellement, je fais 10 reps à 130, 10 reps à 140. Je suis à 8 reps à 150. Tu benches combien de fois par semaine? Une fois. Une fois. Généralement, c'est le lundi que je fais du DC. Et, et tu t'échauffes aussi? Ouais, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça ou quoi? Et tu penses quoi de toute la hype actuelle autour de la course à pied, les Aerox, Ironman? Bah, c'est quelque chose de périodique. Ça fait quoi? 16 ans que je vais à la salle. À chaque fois, il y a des hypes, il y a eu de la Zumba, il y a eu les miles, il y a eu tous ces trucs-là, c'est périodique. C'est périodique. Puis les gens vont peu à peu les laisser, tous ces trucs-là, et vont se tourner vers d'autres activités. La course à pied, c'est plus stable, mais les trucs Aerox, tout ça, Ironman, Strava, tout ça, c'est des hypes. Enfin, je pense que ce sont des hypes. Je pense que ce sont des hypes et c'est des choses. Ça va quoi, Edgar? C'est dur le muscle up? Non, c'est facile. Le muscle up ou muscle up, c'est très facile si tu t'entraînes dessus. Si tu t'entraînes en 3 semaines, un mois, tu le fais. Et que si tu arrives à faire une traction, 3 semaines, un mois, tu le fais. T'en rentres au moins un. T'en rentres au moins un, c'est. Je pense que c'est plus facile de soulever. Je pense que c'est plus facile de faire du muscle up que de soulever 90. Voilà, au développé couché, 80-90. Voilà. Donc, oui, mais je vais devoir poster mes vidéos de muscle up. La question du muscle up. Alors, je t'explique pourquoi je te dis ça. Pourquoi il dit ça? J'ai dit traction muscle up. C'est juste que tu n'as pas la technique. C'est juste que tu n'as pas la. Et quand je te dis des tractions, s'il te plaît, je te parle de vraies tractions. Il faut préciser. C'est des tractions bras tendus et tu remontes la barre au-dessus de ta tête. Ça, si tu arrives à en placer une propre comme ça, tu as ton muscle up. Pourquoi je dis ça? Parce que un jour, j'ai dit que c'était facile mais les meufs ont tellement raison. Excusez-moi de faire le BDG, mais les femmes ont tellement raison. Les hommes, surtout quand tu fais de la musculation,
Les hommes ont tellement des problèmes d'ego. Oh là 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 là. J'ai dit que le muscle up était facile. Tous les mecs qui n'y arrivaient pas ont commencé à pleurer dans ma mention. Mais il est arrogant. Mais vas-y. Vous parlez pour rien. Et tatati. Et tatata. Oh là 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 là. Que toujours des trucs comme ça. Oh là là, les hommes, mais les meufs ont tellement raison. Les hommes sont tellement insupportables. Moi, toujours dans la comparaison. C'est normal de se comparer. Mais des fois, restez à votre place, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il dit n'importe quoi. C'est un menteur. Et nana. Ou après la communauté. Moi, je l'ai toujours dit, s'il vous plaît, je vais à la salle, mais ne m'affiliez pas à la communauté Gomuscu pour l'amour du ciel. Je ne veux jamais de la vie être associé à cette communauté de trous du cul et d'imbéciles. Je les déteste. Moi, la plupart des mecs qui vont à la salle, je les déteste. Ce sont des mecs qui sont toujours dans la comparaison. Toujours dans la comparaison. Ouais, il a il a les bras pas longs. Ouais, lui, j'aime pas ça. Si tu vas à la salle, fais-le pour toi, pour te faire kiffer, pour flexer. Mais frérot, le voisin d'à côté, il s'en fout. Peut-être il va juste. Des fois, j'ai déjà vu des discussions de mecs qui voient un mec s'entraîner. Peut-être que le gars, il veut juste faire de la remise en forme. Peut-être que le gars sort d'une opération et il met pas lourd. Peut-être que le mec, il veut juste se dégourdir les. Oh là là, mais c'est pas lourd, machin. Oh là 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 là. Insupportable. Détestable. Moi, vraiment, les mecs de la communauté musculation, je les. Beaucoup. Il y en a qui sont très sympas, bien entendu, comme partout. Mais il y a énormément de trous du cul qui sont nourris à l'ego et insupportables. Beaucoup de jaloux, mais ça, c'est. Les jaloux, c'est les mecs. Non, le pire, c'est les dopés. Non, c'est pas les dopés. Les pires, c'est les mecs tout court. Dopés, pas dopés, skinny, musclés. Beaucoup d'hommes sont des trous du cul. Il n'y a pas d'archétype, de je sais pas quoi. Beaucoup d'hommes à la salle sont des sales petits trous du cul de merde. C'est toi qui compares muscle up et développé couché. Pour le coup, c'était ultra toxique. Non, c'est juste que t'es un fragile de merde. T'es juste un fragile de merde. Si on peut même plus vous dire que le muscle up, c'est simple, qu'est-ce qu'on doit dire? On peut rien dire. On doit juste vous sucer la bite. On doit juste vous sucer la bite pour que vous soyez content. Ah non. Moi, je te dis que le muscle up, c'est facile. Et quand je dis ça, c'était même pas je prenais les gens de haut. C'était que j'ai expliqué pourquoi c'était facile. Si tu es léger, c'est très simple. Tu fais une traction, tu t'entraînes parce que tu peux t'aider tes jambes. C'est même pas le muscle up, c'est même pas une question de muscle. Non, je fais 15 muscle up, Joël. Mais j'en ai rien à foutre que tu en fasses 15. Moi aussi, j'en fais 15, frère. Je fais 110 kilos, j'en fais 15. On ne va pas jouer à qui a la plus grande bite. Je vais juste t'expliquer que pourquoi j'ai dit aux gens que c'était facile. J'ai dit que c'était facile et j'ai expliqué. Et c'était c'était Central C qui faisait du muscle up et j'ai expliqué que Central. Tout le monde était impressionné. J'ai dit, les gars, j'ai redescendu le truc. J'ai redescendu le truc en disant, ne soyez pas impressionnés par lui. C'est facile pour lui. Quand t'es fin, c'est facile. Les gens avec leur ego, leur ego de merde, on l'ont vu comme si j'avais dit, si t'arrives pas, c'est que t'es nul. Non. Ça n'a rien à voir. C'est facile. C'est facile. C'est juste que les gens ne connaissent pas n'ont pas la technique. Le muscle up, c'est un mouvement de merde. Il n'y a rien de ouf à faire du muscle up. C'est impressionnant, mais moi, un mec qui soulève, qui fait 5-10 reps à 90, m'impressionne 1000 fois plus qu'un mec qui fait un muscle up. Le muscle up, c'est la rigolade. La muscu, c'est pour soi en plus. La muscu, c'est pour soi en plus. Voilà. La musculation, raid de you. Oh! Ça vient d'où? Ça va quoi, les mecs? Merci you pour le raid, ça parle musculation. Ça va quoi, les mecs? On parle musculation ce soir et on parle muscle up parce qu'il y a des mecs qui veulent pas accepter que le muscle up, c'est facile. Raison de plus pour rester. Mais gros, les gars, je reste 20 minutes, je me barre. Hein. Ça va quoi, les mecs? C'est facile de baiser. Non, c'est facile. Si vous vous entraînez et si vous n'avez pas de tendinite, et que vous allez bien, abuse de parfum. Non, je suis toujours frais, moi. Si, je suis toujours frais, sauf que j'ai toutes sortes de parfums sur ma table. Si vous entraînez bien, vous mangez bien, je jure que vous le faites. Banal. Muscle up lesté, c'est plus impressionnant. Tu prends de la créatine? Oh, bien sûr, je prends de la créatine. Ma créatine, elle est là. C'est la fameuse créatine que j'ai pris avec de la DSP. Tonton, manquer 20 euros, c'est pire que mourir.
Ah, c'était noir l'histoire de la meuf. Tu conseilles le cardio à la fin de la séance? Ouais, mais moi, le cardio, je le fais en dehors. T'as quel âge? Ouais, j'ai 36. Le cardio, moi, je le fais en dehors. C'est quand je fais les jambes. C'est que quand je fais les jambes. Comment tu règles la tendinite? Tu pries Dieu et tu vas chez le médecin. Eh gros, tu pries Dieu et tu vas chez le médecin. Parce que la tendinite, frère, ça part pas comme ça. Putain, usine chinoise qui m'envoie un message. Ah putain. La tendinite au coude, c'est rare. Non, tu mets du baume de tigre. Non, 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 je te jure, tu. C'est quoi le mieux entre la créatine en poudre et en pilule? En vrai, idéalement, la poudre, parce que la poudre, tu la digères un petit peu plus vite que la pilule. Mais moi, je déteste prendre la poudre. Moi, j'aime pas la créatine en poudre. J'aime pas du tout la créatine en poudre. J'aime pas, c'est trop. On dirait que j'ai du sable dans la bouche. On dirait que j'ai du sable dans la bouche. On a envoyé un Mougou à l'ancien, il va bientôt nous laisser. Je crois qu'ils s'en foutent du reste. Mais non, mais j'ai dit merci les gars, vous êtes fous ou quoi? Depuis tout à l'heure, je vous réponds. C'est un baiser lui. Wesh. Créatine ou whey pour une prise de masse. Les deux. Si tu veux de stock, faut que tu prennes les deux. Moi, j'arrive pas à avaler. Wesh. Merci Nash. Ton commentaire est dans la boîte. Tu penses quoi du street workout? C'est lourd. Moi, j'ai fait 50 street workout, après j'ai arrêté. Tu mets de la créatine et la whey dans le lait? Non, moi, je mets de l'eau. Eh les gars, moi, si j'ai un conseil à vous donner, prenez pas de la... prenez pas de la whey avec du lait. Parce que des fois, vous pouvez ne pas le digérer. Et moi, j'ai déjà raconté une histoire. Il y a quelques années, j'étais parti au cinéma avec une baby. Avant d'aller la voir, comme je voulais choquer, je voulais tellement choquer la meuf, je suis allé à la salle. J'ai pris de la créatine, fort. J'ai poussé, bras, tout. Je voulais arriver frais. Je finis ma séance, je mets un shaker, je mets du lait, shaker, lait plus protéines. On va au cinéma, on se pose tranquille, on est bien, on discute et tout. Et vas-y, pendant la séance, je vois, j'ai mal au bide. Donc je dis à la meuf, attends, bouge pas, je vais aller pisser. J'y vais, wesh. Je reviens, je suis bizarre. Et on regarde le film. Je dis à la meuf, attends, vas-y, je vais aller, j'ai encore envie de pisser. J'y retourne. Je suis en mode, mais wesh, c'est quel truc qui finit pas? C'est quel bail qui finit pas là? Wesh, c'est un accouchement ou quoi? Je reviens. Je vois mon ventre qui est en train de faire des dingueries. Je dis à la meuf, tu sais, en fait, je suis avec la meuf et j'arrête pas de faire genre, je regarde mon tel. Parce que je sens que ça va partir en couille. Je dis à la meuf, tu sais quoi, ma mère, elle a pas les clés, faut que j'aille lui donner les clés. Elle me dit, ah ouais, t'es sûr, il y a, tout de suite. Je dis, ouais, non, là, ma mère, c'est chaud. Je lui dis, non, là, c'est chaud. Faut que j'aille donner les clés à la daronne, t'as vu? Donc, vas-y, attends, bouge pas, je vais aux toilettes et on y va. Je vais au shot. Troisième tour, je vais au shot. On finit même pas le film. Je prends la meuf, je prends ma voiture. La meuf habitait à côté du cinéma. Je la dépose chez elle. Je suis rentré chez moi. J'ai gâté le coin. Je vivais tout seul. Hein. Je vivais tout seul. Il n'y a pas de daronne, rien. Et j'ai tout niqué. Voilà. Donc faites attention avant d'aller à un date. Je vous jure que le lait, même si le lait vous ne digérez pas trop bien, faites trop attention. Moi, j'ai niqué mon date. J'ai niqué mon date. J'ai niqué mon date à cause du lait et la prot. Voilà. La tendinite, t'as juste à travailler là où tu l'as. Non, moi je l'ai, ma tendinite, c'est mort, je l'ai tout le temps. Voilà. Toi, ça va en vrai. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, la prot, prenez-la avec de l'eau. De l'eau, évitez le lait. Sinon, vous allez avoir des gaz, des trucs, vous allez être bizarre et tout, vous allez lâcher des caisses. C'est vraiment, c'est pas une blague, hein. Voilà. Le mieux, c'est de se faire du lait cru avec un jaune d'œuf, avec du miel, ça vaut toutes les créatines, toute la eau. Qu'est-ce que tu me racontes? Cousin, qu'est-ce que tu.
Eh, arrête de... Eh, qu'est-ce que tu me fais, le naturiste, là? Eh, moi, je prends de la créatine bien toxique. Mes bras, ils sont bien gonflés. Qu'est-ce que tu me parles de ton miel de merde, là? C'est un ouf. Tu sais pas, eh, je rajoute des fleurs aussi. Je rajoute des fleurs, je rajoute du thé. Je rajoute du thé. Je rajoute du matcha aussi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a dit, oui, le miel, machin. Va là-bas, toi. Qu'est-ce que tu me fais? Gars, ça vient de chez où? Tu t'attends à quoi? Non. Ça veut... Attends. Ça veut dire que t'es pas à ton max si t'as une tendinite dinguerie. Ouais, je suis blessé. En plus, il a écrit ça plusieurs fois comme ça, tu vois bien. Eh, écris plus ça dans mon chat, toi, tes trucs de matcha de merde. Eh, je veux plus voir ça dans le chat. Non. Moi, la créatine, c'est bien. Manger correctement la viande, c'est bien. Le poulet, c'est bien. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. C'est bien. Tu manges diète? Non, moi, je suis un petit gros, moi. Mais une tendinite, ça arrive en se blessant dans un... Non, en fait, c'est la répétition. C'est la répétition. Après, moi, mes tendons, ils commencent à se flinguer parce qu'en gros, je fais de la muscu. Ça fait 16 ans que je fais de la muscu. Ça fait 16 ans. Ça veut dire que ça fait 16 ans, je fais des développés couchés. Ça fait 16 ans, je fais des haltères. Au bout d'un moment, mes tendons, ils s'abîment. C'est normal. Je suis en sèche, je galère à pas craquer. Grosse force à toi parce que la sèche, c'est très dur, je trouve. Biceps course, c'est red flag. Tu penses que c'est possible de bien se muscler en faisant des exos chez soi, juste avec des haltères et un banc? En vrai, ouais. En vrai, tu vas pas avoir un niveau de malade de ouf, mais tu peux avoir des bons résultats si tu es sérieux. Parce que être sérieux chez soi, c'est pas simple. Mais si tu es sérieux, ah ouais, large. Si tu pars de zéro et que tu es skinny, large. Halter plus banc, large. Parce que avec ça, tu peux faire les bras, tu peux faire un peu les jambes, tu peux faire un peu le dos, tu peux faire un peu les pecs, tu peux toucher à tout. Si tu as deux haltères, un banc, il faut que ça soit quand même, il faut que tes poids soient un peu lourds quand même. Il ne faut pas que juste que tu aies des poids de 3 kg. Il faut qu'il y ait un peu de consistance dans les poids. Mais en vrai, tu mesures combien sur l'inscription? Je fais 1m71. 1m71. Voilà Charlie Nico. 1m71. Bonsoir Joël, est-ce que tu as déjà fait une séance avec une go? Jamais de la vie. Jamais de la vie, je fais une séance avec une go. Avec tout le respect. Déjà, je fais même pas de séance avec des mecs. Parce que les mecs, souvent, ils poussent pas lourd, comme moi. Alors, une fille qui soulève 160 au décès, j'en ai jamais vu. Voilà. Je vous dis, j'en ai jamais vu de ma vie. Donc, non. Après, j'ai déjà coaché des meufs. T'as déjà fait une séance avec Kebab? Bah oui, souvent. 1m71, 110 kilos, c'est pas possible. Tu rigoles, non? Tu rigoles. Ouais, regardez comment elle a écrit, tu rigoles. Mais c'est quoi ça? Non, je rigole, je fais 1m91. Je fais 1m91, je vous ai blagué. J'aime bien, quand je parle avec les meufs, elles me disent, Eh, tu fais 1 mètre combien? J'aime bien leur dire que je suis petit, juste pour voir. Et après, le jour du date, ils font, mais t'es grand, mais tu m'as fait une blague. Joël, t'as vu la meuf qui a demandé à un mec en Moukabala, ouais, la taille de son taf, car son ex l'avait traumatisé tellement c'était petit. Mais hé, Mimine, wesh, ma gueule, c'est quoi ça? Wesh, c'est trop noir. Je te jure, je l'ai vu sur X. Alors toi, on va s'arrêter là. Eh, n'appelle plus jamais Twitter X. Eh, appelle jamais Twitter X, c'est interdit. Vous êtes fous, quoi. Moi, ça me choque, les gens qui... L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit IRL, dans la vraie vie. Comment ça, l'ancien? Parce que j'ai dit Twitter. Normalement, ça, on dit Twitter. Les villageois, là, arrêtez d'appeler X Twitter. On appelle ça Twitter. Les villageois, là, qui nous racontent je sais pas quoi, on appelle ça Twitter. Comment ça demande la taille de la branche? Personne n'appelle ça X, vous êtes fous. Il y a que les nazis et les racistes qui appellent ça X. On appelle ça Twitter. C'est bon ou pas? Voilà. Tonton, dans une course, si je suis troisième et que tu passes devant... Vas-y, toi. Je crois que je suis... Benzaret, je crois que je suis con, quoi. C'est X, le vieux. X, ça porte à confusion, ouais. Regarde Kebab, il pense à ses films bien.
Non, Kebab, il dort bien de ouf. Regardez Kebab, là. Il est là, regardez Kebab, là, il dort fort. Il dort bien de malade. Jusqu'à ses pieds, jusqu'à ses doigts de pied, ils sont écartés. Bah, si tu dépasses le troisième, t'es troisième. Ouais, qui a dit deuxième? Oh là là. Oh là là. Il a dit deuxième. Non, non, non. Joël, c'est quoi le plus lourd entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb? Oh. Kebab a déjà ramené une Riken dans le CDM au local? Non. T'as mis du temps à répondre. Mais c'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. J'ai fait. C'est moi qui ai fait cette énigme hier. Du troisième que tu dépasses là. Kebab rêve encore de babies. Non mais voilà, en tout cas, les amis, pour la musculation, vraiment, soyez patients. Soyez patients. Pourquoi je dis ça? Eh, il y a trop de petits qui se piquent. Eh, il y a trop de petits qui se piquent. Des petits qui se piquent. Hein? Des petits qui se piquent, qui mettent des hauts Gymshark avec des bouclettes là. Ils ont 20 ans, ils sont balèzes comme moi. Plus balèzes que moi, tout sec. Et ils disent ouais, et ils ont des boutons dans le dos. Non, les petits. Ok, ok, le dopage. Le dopage, le dopage, c'est cool, ok, ça va être cool, blablabla. Mais le problème avec le dopage, les gars, vous allez avoir la calve très vite. Vous allez avoir la calvitie très, très, très vite. Le dopage, ça donne la calvitie. Je sais pas si c'est ce que vous voulez. Si vous avez la calve, c'est pas grave. Vous allez avoir des boutons dans le dos. Vous allez avoir des boutons dans le dos. Ok? Vous pouvez avoir des boutons dans le dos. Non, attends, j'ai pas fait les arguments. Je vais aller du pire du moins grave au pire. Calvitie. Du moins grave au pire. Calvitie. Vous pouvez avoir de l'acné dans le dos. Ouais, l'acné dans le dos. Vous pouvez avoir des problèmes cardiaques. Vous pouvez mourir. Et vous pouvez avoir des troubles de l'érection. Vous pouvez avoir des troubles de l'érection. C'est le plus grave. Dans le pire des cas, vous pouvez avoir des troubles de l'érection. C'est-à-dire que vous avez votre meuf. Et vous êtes devant votre meuf là. Et vous êtes comme ça. Tu vois? Le gars, il tient pas. La meuf va dire, mais wesh, t'as tous ces muscles pour ça? Tu peux pas muscler tous tes musclés pour ça. T'es là, tu fais ton intéressant, tu pousses et tu peux rien faire. Voilà. Et en plus de ça, en bonus, les mecs qui prennent des stéroïdes, ils peuvent devenir fous. Ils peuvent devenir. Je sais pas, je crois que c'est Chris Benoit, le mec du catch là. Il avait fait un roid rage. Tu vois, quand tu prends des stéroïdes, tu peux devenir fou. T'es là, tu t'énerves, tu tapes partout. Et ben ça, c'est un des effets. Ça, c'est un des effets. Donc vraiment, je sais que ça peut vous tenter de prendre des trucs parce que tu te développes vite, c'est vrai, blablabla. Mais il faut voir sur le long terme. Vous voulez un sgeg bien dur, jusqu'à la quarantaine, cinquantaine, comme moi, prenez de la whey, entraînez-vous correctement. Voilà, prenez de la créatine. Essayez de manger bien, reposez-vous, mais évitez ce genre de trucs. Je sais que c'est tentant, parce que vous allez voir le copain, il est là, il a 20 ans, il est stock et tout, mais ça fait grossir le paf. Bah non, t'auras rien du tout. Mais toi, tu bouffes énormément. Aujourd'hui, j'ai mangé 4-5 fois. Ouais. T'as déjà essayé? Non. J'ai mangé 4-5 fois. Je pense que si c'est un médecin qui gère le produit, il n'y a pas de problème. Donc piquez-vous le cul, écoutez pas l'ancien. Elle va te faire foutre, toi. Non, ça, pour nuancer, c'est surtout son avocat qui s'est servi des stéroïdes comme excuse pour le défendre. Tu prends combien de wing quand tu vas dans un façon, je sais pas du tout. Tonton, je me suis dopé pendant un an, j'ai des testicules de nouveau-né. Ah ouais? T'es plus musclé que Jilcy en ce moment? Mais frérot, tu m'as dit Jilcy, avec tout le respect, Jilcy il est musclé, mais je pense qu'il y a quasiment aucun créateur de contenu qui est plus musclé que moi. Je pense. Peut-être Marvel. Ah, Marvel peut-être. Non, Marvel il est sec. Moi je suis plus volumineux, tu vois. Ouais, mais Matala c'est pas pareil. Matala c'est pas pareil, frère. C'est un bodybuilder. C'est un bodybuilder, frère. Je te parle de vrai. Non.
Eh, mais les gars, les gars, vous voulez que je me mette torse nu, c'est ça? J'ai pas envie de me mettre torse nu, les gars. T'as dit oui? Vous voulez? Ah, si vous insistez, hein. Attendez, je vais mettre mon Insta. J'ai l'impression que vous insistez, là. Je trouve que vous insistez pas assez à mon goût. Vous insistez. Wesh. Wesh, ça monte mon Insta. Attendez. Dans ma story muscu, là. J'ai dit ça. Bougez pas. Oh, ma story muscu, il y a 8 ans, ça affiché, là. Déshabille-toi. Wesh, t'es gourmand, hein. Attends, tac. Ah, je peux pas avancer les stories. Ah, merde. Ah, putain. Je peux pas avancer les stories. Oh, fait chier. Ah, c'est dommage. On veut des lives, nous. Ah, j'ai pas de... Ah, mais j'ai pas de footage sur mon ordi de moi, là. Enlève ton suite. Non, non, non. Pitié des habitats. Wesh, Ritio, t'es un fou. Comment ça, pitié? Je peux pas déchirer mon t-shirt, il est trop solide. Non, mais, hé, allez sur mon compte Instagram. Allez sur mon compte Instagram, BMS Joël. BMS Joël, allez sur mon compte Insta. Attends, est-ce que j'ai des trucs là? Est-ce que j'ai des trucs pour vous? Est-ce que j'ai de la... Il y a tout ce que vous voulez. Attendez. Les gars, faites-moi confiance. Attendez. Attendez, est-ce que j'ai des preuves? Ouais, j'ai des preuves. Attends. Attends, je vais... Oh! Eh, allez sur mon Insta, les gars. C'est bon. Il veut juste qu'on le choupe. Oui. Oui. Eh, mon frérot, Pépé Link. Neuf, mon frérot, je veux. Eh, mon gars, Pépé Link, viens me choupe. Pardon. T'as juste à déchirer ton t-shirt. Mon t-shirt, il est trop solide. Mon t-shirt, il est trop solide pour que je l'abîme. C'est trop résistant. T-shirt grise M, à nouveau grammage, dispo bientôt. Je sais pas encore, on verra. On verra pas tout de suite. Il faut que je discute avec les usines là, et après on reviendra. Quelle marque le t-shirt déjà? Tiens, il y a tout ce que tu veux sur ce site. Tonton, je suis nouveau sur les streams. Tu as pris des joues, non? Ouais, j'ai grossi. Enculé, va. C'est quand le coffre? C'est à la fin du mois. Joël Camagra a touté. Vas-y, les gars. Ah, il est 1h du matin? Camagra, mec. Voilà. Eh, c'est pas bien de dire des trucs comme ça, mais Camagra, c'est mieux. Bon, les mecs, moi, je vais aller en bas m'acheter ma puff et de la badoie et faire le ménage. Voilà. C'est bientôt l'heure pour moi de vous quitter. Oh, pardon. C'est bientôt l'heure de vous quitter. C'est vrai qu'à ma gratte, ta peau devient verte. Non. Live DM matin, vérifie que Kebab respire, il a pas bougé d'un poil. Non, c'est vrai que c'est une dinguerie, il dort pas, il bouge pas. Ah ouais, c'est vrai, à 3h du matin, il y a le tournoi... Cousin, j'ai pas de place. Eh, j'ai pas de place. J'ai plus de place sur mon disque dur. T'as retiré... Ouais, j'ai retiré fin, mais je sais pas, ça m'a pas retiré de la place. Demain, Cousin Blaise m'appelle pas cousin. Aldera, t'es plus stock que toi. Ouais, Aldera, t'es plus stock. Ouais, Aldera, t'es quand même plus costaud que moi. Aldera, il est quand même plus. Il est quand même. Ouais, il est plus costaud. Non, je suis un mytho. Aldera, t'es beaucoup plus costaud que moi. C'est vrai. Non, je dois bouger, les gars. J'ai soif. J'ai faim. Et il faut impérativement que je fasse le ménage. Regardez comment c'est le bordel derrière. Vous voyez comment c'est le bordel?
Je serais bien resté. Mais bon, je serais bien resté, mais j'ai plus de place sur le disque dur. Eh, je vais vous raid chez Amourante. Comment ça, oui, pitié? Ah ouais? Mais Amourante, je crois, elle stream. Amourante, je crois, elle stream chez. Elle stream sur Kik. Là, il y a Kik, je vais raid. Euh... Vas-y, moi, les mecs, je vais bouger, hein. Je vais. Je vais bouger, les amis. Pas de stream. Demain. Demain, je stream. Demain, je stream. Non, demain, je stream. Demain, je reviens. Demain, je reviens. Comment ça, poisson? Vas-y, bisous. J'espère que ce live vous a plu, ce petit live d'1h30. Moi, je vais aller boire et faire le ménage. Tu sais à quelle heure les Kagarbi? Apparemment, c'est 3h du matin. Bisous. Vas-y, bisous.